Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et voyez, il veut plus vous bénir que vous n'en avez besoin. Pouvez-vous imaginer cela? C'est que les personnes ne pensent pas normalement, elles n'utilisent pas beaucoup la tête plus le cœur. Et à cause de cela, c'est difficile d'entrer en contact avec Dieu. Parce que malheureusement, cela ne devient possible. Cela est possible quand la personne est au fond du puits. Là, au fond du puits, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a que la raison. La personne pense à quoi? Comment vais-je sortir de cette situation? Comment vais-je sortir de ce puits? Il n'y a pas de corde, d'échelle, personne qui ne m'écoute. Je ne peux pas sortir de ce trou, c'est profond. Pour que je puisse atteindre quelqu'un là, en haut du puits, je dois crier fort. Dans le cas contraire, personne ne va m'écouter. Donc, mes amis, lorsque l'on est au fond du puits, c'est là où l'on met la tête à fonctionner, car le cœur qui sent la douleur et sent l'amertume, la tristesse, n'a rien à faire, rien pour aider. Le cœur n'aide en rien, zéro. Au contraire, il gêne, car il fait la personne souffrir davantage. Mais là, la personne, alors, elle dit, comment vais-je sortir de cette profondeur, de cet abîme? Mes amis, j'ai beaucoup de plaisir à vous dire, en ce moment, vous parlez ici de ce que Dieu veut faire. Le Seigneur Jésus est venu au monde précisément pour racheter ceux qui sont tombés dans les puits de cette vie, ceux qui sont emboués dans le péché, qui sont fatigués de péché, qui ne savent plus quoi faire pour essayer de se libérer de cette situation critique qu'ils vivent. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour les malades, les infirmes, les affligés, les perdus. Il est venu pour les angoissés, les amers, les dépressifs, les anxieux. Il est venu pour les voleurs, les bandits, les rejetés. Il est venu pour les pauvres. Il vient pour les affamés. Il vient pour ceux qui vont mal, qui vont très mal. Il vient pour vous, mes chers amis, vous qui n'avez pas encore eu le privilège de sortir des profondeurs de cet abîme. Vous n'êtes pas encore sortis, mais voyez, le Seigneur Jésus est là avec vous. Il est là avec vous, maintenant même, en cet instant, dans la personne du Saint-Esprit. Vous n'allez pas le voir, le sentir et encore moins le toucher, mais il a le pouvoir de transformer cette situation dès l'instant où vous l'invoquez dans la sincérité, avec sincérité. La vérité, c'est que quand nous sommes dans le martyre de la vie, ces moments cruels, difficiles, aux limites de la douleur, oh mon Dieu, je ne sais plus quoi faire. Je suis sans sol, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu, désorienté, je ne sais pas quoi faire. Que fais-je? Je ne sais pas. Si le Seigneur existe, et me voit et est là, alors donne-moi une preuve de cela, enlève-moi de ce puits. Faites cela, mes amis, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Vous allez voir ce qu'il va faire dans votre vie. Et là, oui, vous aurez le plaisir, le privilège de parler de lui à d'autres personnes, comme je le fais. Je ne fais pas par un travail, une profession, non. Nous le faisons par amour à celui qui nous a rachetés, celui qui a enlevé toutes nos faiblesses, débilités, complexes, infériorités, toute cette chose
que nous portions depuis la jeunesse. Très bien. Mes amis, je sais ce que vous passez, car je suis déjà passé par là aussi. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais Dieu sait, Dieu savait. Et Dieu a entendu ma clameur. Donc, qu'allons-nous faire pour sortir de cette situation? Qu'allez-vous faire pour sortir de cette situation? Faites attention. Après-demain, nous commençons le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel, c'est un jeûne de pensée, pas de nourriture ou de boisson. C'est un jeûne de pensée. Vous allez laisser de penser les pensées du monde, c'est-à-dire, au lieu de boire des informations, des guerres, des prostitutions, des morts, de la mortalité, au lieu de vous envelopper avec ce qui arrive sur les réseaux sociaux, le glamour du monde, vous allez laisser tout ça de côté. Le sport, c'est même le sport aussi. Tout. Peut-être que vous êtes ce sportif qui réellement est amoureux, fanatique de votre club. Et là, il y a un problème à résoudre pour sortir de cette situation critique. Regardez votre vie. En supportant votre club, vous n'allez rien gagner. Qu'est-ce que vous allez gagner si votre club gagne le championnat? Il va gagner de l'argent. Il aura la joie, un bénéfice, mais vous serez juste content, mon équipe a gagné. Ça, c'est votre félicité. Ça, c'est la médiocrité que vous recevez en échange de votre passion, de votre travail, de votre effort pour le club, etc. Donc, vous allez faire cela. Si vous voulez sortir de cette situation critique où personne ne vous a aidé, les supporters de votre club ne vous ont pas aidé, ne vont pas vous aider. Si vous attendez l'homme, vous êtes perdu. Mais si vous attendez Dieu, vous pouvez être sûr que vous allez exploser, car il va vous aider. Voyez, nous allons commencer le jeûne ce mercredi. Mercredi, à partir de minuit, de mardi à mercredi, commence le jeûne. Sans information, sans Internet, sans rien. Que le monde amène de poubelles dans notre pensée. Et là, vous allez rester 21 jours dans ce jeûne. 21 jours. En ne pensant qu'aux choses de Dieu. Et là, il y a un détail, excusez-moi. Le détail est le suivant. Je vais vous enseigner à faire ce jeûne avec propriété qui va fonctionner pour recevoir le Saint-Esprit. Et je dis plus, si vous faites le jeûne en accord avec ce que nous allons lire dans le texte sacré, car ce n'est pas mon conseil, c'est le conseil biblique du Saint-Esprit lui-même. Si vous suivez ce conseil comme il faut, vous n'arriverez même pas au 21e jour de jeûne. Vous allez recevoir le Saint-Esprit avant même du 21e jour. Voyez, faites attention. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas aussi simple, facile. Car cessez de manger, vous restez sans manger pendant quelques heures, etc. Faites un jour d'une journée, mais le jour suivant, vous remangez. Mais ici, vous allez cesser de manger la nourriture du monde. Les réseaux sociaux, ce qui arrive, les ragots, toutes ces bêtises que ce monde nous transmet à travers Internet. Vous allez cesser de jouir des bêtises de ce monde pour commencer à jouir du pain de la vie. Le pain du ciel, la manne du ciel. Voyez, faites attention. Le jeûne de Daniel, pour qu'il ait effet dans votre vie, vous allez laisser les informations de côté de ce monde et vous allez focaliser votre pensée,
votre pensée sur la parole de Dieu. Là, quel est le texte que je vous conseille d'appliquer dans votre parcours du jeûne? Le psaume 37. Le psaume 37, c'est un psaume de David. David était un homme expérimenté, par-dessus tous, un homme selon le cœur de Dieu, même en ayant failli avec Dieu. Il a obtenu miséricorde. Il a obtenu miséricorde, si bien que le Seigneur Jésus est fils de David, de la descendance de David. Donc Dieu a eu miséricorde de lui. Donc David, dirigé par le Saint-Esprit, ses conseils ne sont pas de la sagesse de David, mais de la sagesse de Dieu. Ce sont les pas que nous devons faire pour avoir du succès dans notre vie spirituelle. Voyez, le psaume 37 dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne sois pas en colère, ne sois pas énervé, ne sois pas jaloux », c'est dit ici. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Ils ont toujours existé depuis l'époque du péché d'Adam et Ève. Les méchants sont venus dans ce monde. Donc, ne t'irrite pas contre les méchants. Les méchants, ceux qui font le mal. Vous savez que ceux qui font le bien sont de Dieu, car Dieu est bon, Dieu est le bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Si vous lisez les premiers chapitres, le premier chapitre de la création, tout ce que Dieu fait est bon. Vous voyez, et Dieu a vu que c'était bon, et Dieu a vu que c'était bon. Donc Dieu est tout ce qui est bon, il ne fait que le bien, que le bien. Donc, qui est méchant ne fait que ce qui contrarie Dieu, ce qui est mauvais, ne fait que ce qui est mauvais. Les méchants ne font que ce qui est mauvais, les bienfaiteurs ne font que ce qui est bien. Voilà la différence entre Dieu et le diable, entre les fils de Dieu et du diable. Les fils de Dieu qui sont nés de Dieu sont bons, ne font que le bien. Les fils du diable qui sont nés du diable ne font que le mal. Et là, vous devez vivre dans ce monde mélangé et c'est vous qui allez décider si vous allez suivre l'équipe des méchants ou l'équipe des bienfaiteurs. L'équipe des bienfaiteurs est petite, très petite, mais elle est de Dieu, elle prévaut, voyez. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Normalement, la personne qui ne pense pas dit « Ah, je fais que le bien et regarde, ma vie est mauvaise, mauvaise qualité, je mange mal, dors mal, vis mal. Vois, ma vie est un désastre. » Et cette créature, elle ne fait que le mal, vole, prend de la drogue, tue, ne fait que ce qui n'est pas bon. Et elle va bien. Et moi, qui ne fais mal à personne, ma vie va mal. Vous ne savez pas ce que vous dites. Faites attention. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Ne sois pas jaloux, non. Si vous regardez les méchants, vous allez être jaloux, car apparemment ils vont bien. Mais vous qui faites le bien, ou qui ne faites pas le mal, vous allez mal. Mais voyez, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Donc ça, c'est ce qui est prophétisé pour les méchants. C'est déjà décrété. Vous pouvez être sûr de ça, que ce soit politicien, riche, pauvre, qui que ce soit. Si la personne fait le mal, tôt ou tard,
elle sera fauchée comme l'herbe et flétrira comme le gazon vert. Il continue. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, la honte. Votre part. Vous n'allez pas vous indigner, regarder les méchants, car si vous les regardez et que vous les jalousez, vous allez marcher en accord avec les méchants. Ne regardez pas le succès des autres. Ah, parce qu'il a eu du succès et ce n'est pas une bonne personne, digne, elle n'est pas bienfaitrice. Non, ne vous occupez pas de ces personnes. Ne vous occupez pas, ne vous préoccupez pas des méchants. Prenez soin de vous. C'est quelque chose que j'ai toujours eu dans ma tête, même avant de me convertir, avant d'avoir eu de rencontre avec Dieu. Je regardais toujours vers moi pour mes besoins. Je ne regardais pas les autres. Si les autres allaient bien, allaient mal, je prenais soin de moi car j'avais déjà besoin d'aide. Je voulais sortir de cette situation où je me trouvais, dans le puits où je me trouvais. Donc, je ne pouvais pas regarder les autres. Au fond du puits, le fond du puits est individuel. Vous savez que le puits est individuel. Donc, je ne pouvais pas regarder les autres. Je dois regarder qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? C'est quand on m'a présenté l'Évangile, la parole de Dieu, on m'a présenté le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Donc, j'ai lu que le Saint-Esprit peut venir sur nous et vivre en nous, à l'intérieur de nous, et nous guider, guider nos pensées, nos idées, guider notre cœur, qui est un cœur difficile, il guide. Donc, j'ai commencé à pratiquer la parole de Dieu, à lire la Bible pour savoir ce que Dieu voulait de moi. Et là, j'ai appris que je devrais confier en l'Éternel. Et confier en l'Éternel, c'est confier dans le bien. Confier en celui qui n'a fait que le bien ici sur terre. Il n'a fait que le bien. Il a laissé des promesses, un héritage pour ceux qui veulent le bien, sa sainte parole. Avec sa parole sainte, ceux qui veulent le bien appliquent la recette dans leur vie et auront une vie saine, bénie, prospère. La personne sera heureuse car il dit « Confie-toi en l'Éternel ». Donc, dans ces 21 jours de jeûne qui commencent après-demain, vous devez confier en l'Éternel d'abord et non regarder les méchants qui vont bien. Ne les regardez pas, c'est un secret. Ne les regardez pas, sinon vous allez finir par vous enthousiasmer et faire le mal aussi pour aller bien. Voyez, confie-toi en l'Éternel. Ça commence mercredi, le jeûne de Daniel. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Qui est de Dieu ou qui aime Dieu ou qui veut l'Esprit de Dieu ou qui veut changer de vie, fait le bien. Aussi petit soit-il, il fait le bien. Si vous ne pouvez pas faire le bien, vous n'allez pas faire le mal, mais vous allez toujours être une personne du bien. Vous allez faire ce qui est juste, tout ce qui est juste, correct, digne, vous allez le faire. Donc, par exemple, vous avez utilisé, vous avez fait un papier que vous jetteriez par terre. Habitant, en vivant avec une autre langue, c'est difficile d'oublier la nôtre, ou plutôt, on fait la confusion. Très bien. Au lieu de jeter le papier par terre, vous cherchez une poubelle. Mais il n'y a pas de poubelle proche. Donc vous prenez ce papier
Vous faites une boule, vous mettez dans la poche, vous attendez un endroit. Vous faites le bien, quelque chose de simple, de simple. Personne ne va voir ça. Personne ne va s'importer avec ce bien que vous faites. Cependant, celui qui fait le bien, le propre bien, qui est Dieu, va voir votre attitude de faire le bien, de vouloir le bien. Avez-vous compris, mes amis? Si vous voulez faire le malin et jeter dans un coin, vous pouvez le faire. Personne ne va voir. Personne ne va vous critiquer. Cependant, Dieu voit vos intentions. Car si avec un petit morceau de papier que vous avez utilisé, vous jetez par terre et vous laissez là derrière, imaginez si tout le monde faisait ça. On vivrait dans un monde de poubelles. Mais Dieu voit. Personne ne voit, mais Dieu voit. Une chose simple, bête, apparemment. Mais c'est très important, car Dieu voit. Par le simple fait de commencer le jeûne de Daniel ce mercredi et commencer à faire le bien, pour être sûr, vous pouvez être sûr, je vais prophétiser, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, bien sûr, ne faites pas le mal, car en regardant le mal et le jalousant les méchants ou désirant, alors ça ne servira à rien de faire le jeûne de Daniel, car ça ne va pas résoudre ce que beaucoup de personnes font. Beaucoup font le jeûne de Daniel, laissent de côté les informations séculières, n'encouragent pas leur équipe, mais jettent le papier par terre. Oui ou non? Dites la vérité. Et personne ne voit ça, mais Dieu voit. Il voit vos attitudes, nos attitudes, aussi petites soient-elles, aussi simples soient-elles. Il voit. Il voit. Ce n'est pas qu'il va vous punir, vous le jeter en enfer, parce que vous avez jeté le papier par terre, mais il voit là où vous cheminez. Vous faites la même chose que les méchants font, qui s'importent peu. Ils jettent les papiers et d'autres choses. Voyez. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure. Et la fidélité pour pâture. Car le Dieu invisible qui voit tout dans ce monde va voir votre manière de penser, d'agir, qui est comme il est. Il ne veut que le bien des personnes. Donc, si vous voulez le bien des personnes, de la collectivité, alors vous serez bénis, car il est la source du bien. Par le simple fait d'agir, de ne faire que le bien, vous êtes déjà d'une certaine manière en train d'être dirigé par Dieu. Voyez, il dit, fais de l'Éternel tes délices, plaît au Seigneur. Vous allez plaire à vous-même en faisant le bien, mais vous allez plaire à Dieu par-dessus toutes les choses. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est très fort, c'est très grandiose. Plaire à l'Éternel, il vous donnera ce que votre cœur désire. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais tout ce dont j'ai besoin, Dieu me concède. Alléluia, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Et je suis très heureux de ça, très heureux. Donc, je pense, pensez avec moi. On va penser juste un peu. Pensez avec moi. Vous qui me regardez, faites attention. Imaginez un père ayant 10 enfants, par exemple. Et des 10 enfants, 9 sont rebelles, mal éduqués, cherchent à déplaire au père, cherchent à faire le mal, et le père reste angoissé, souffre à cause de ces 9 qui font le mal.
Mais il y en a un peu sans grâce, un peu maladroit. Il y en a un qui veut lui plaire, qui veut toujours lui plaire. Je vous demande, comment, si vous étiez ce père ou cette mère, comment agiriez-vous avec cet unique qui veut vous plaire? Suffit de penser un peu. Ah, évêque, je ferai le meilleur pour lui. Ah, vous pensez que Dieu va faire moins que vous ne le feriez, que nous ne le ferions? Non. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera, concédera ce que ton cœur désire. Il sait quels sont vos désirs. Pas besoin d'être jaloux de qui que ce soit, non. C'est eux qui vont être jaloux de vous, car vous allez faire le bien, et qui fait le mal est jaloux de celui qui fait le bien. C'est la réalité. Écoutez ce que je vous dis. C'est pour cela qu'ils ont tué le Seigneur Jésus. Il n'a fait que le bien, mais à cause de la jalousie, ils ont tué le Seigneur Jésus. Mais grâce à Dieu, il est mort pour nous. Il est venu mourir pour nous, pour payer nos péchés. Donc, mes amis, le jeûne de Daniel ce mercredi, à partir de ce mercredi, vous allez commencer à faire ça. Ne pas être en colère à cause des méchants. Ne pas vous alimenter des mauvais politiciens. Il y a des personnes, je connais, qui restent révoltés avec les politiciens pour qui ils ont voté, qui volent, qui font des choses erronées, sont révoltés. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous avez voté, c'est fini, regardez de l'avant. Ne regardez pas, s'ils ont fait la chose erronée, ils vont payer tôt ou tard. Mais si vous regardez ce que les personnes ont fait d'erroné et vous parlez et transmettez, mettez ça sur les réseaux sociaux, qu'allez-vous gagner? Vous serez en train de faire la même chose que le politicien ferait à votre place, des choses erronées. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de vos attitudes, votre comportement, vos pensées, vos paroles, et par elles, par votre comportement, vos attitudes. Cherchez à plaire à Dieu, à faire ce qui est bon, faire ce qui est le bien. Et là, Dieu va vous contempler avec la bénédiction des bénédictions. Vous savez, cette bénédiction qu'Abraham a reçue, et il a été extrêmement béni, il va vous donner cette bénédiction, qui est le Saint-Esprit. Et vous allez exploser grâce à Dieu. Demain, nous allons parler plus à ce sujet. Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il agira ce dont vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas de jeûne de Daniel à partir de mercredi. À bientôt, à demain, grâce à Dieu.